Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter le nouveau patron. Alors notre nouveau patron il s'appelle Pomelo et c'est un bavoir multi-options avec ou sans manche pour pouvoir vraiment l'utiliser du tout début avec les tout petits bébés jusqu'à ce que bébé n'ait plus besoin de bavoir. Alors je vous montre la version classique, donc je l'appelle toujours ça la version classique ou la version avec manche. Donc je commence par les petites versions classiques. Alors ici, mon objectif, c'est de vous montrer tout ce qui est possible. Évidemment, vous pouvez utiliser plein de tissus. Il faut voir ça dans le tuto. Je vous ai donné plein de possibilités. Alors, ici, je vous montre un petit bavoir. Donc ça, c'est vraiment la toute petite taille avec poche. Alors, vous allez voir que j'ai fait toutes des versions avec poche parce que je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Mais vous pouvez très bien ne pas mettre cette poche. Alors, ici, je l'ai fait en coton enduit et en coton classique. Il est toujours réversible, donc si j'ai envie, je peux très bien le retourner comme ça. Parce que par exemple, vous avez fait une tache par pas, mais en fait le bavoir n'est pas à jeter, vous n'avez qu'à le retourner ou parce que vous avez envie de changer de style. Et voilà. Et donc j'ai ce petit coton, l'autre coton, et on a des petites pressions ici, hop, des petites pressions en plastique. Donc ça c'est vraiment la version super facile, super basique à coudre très facilement. J'en ai fait une autre ici, alors comme ça je peux vous montrer la version pour les plus grands. Donc la version pour les plus grands, elle descend un petit peu plus bas et comme ça permet vraiment de bien couvrir pour que tout ce qui tombe arrive dans la poche. Donc voilà une deuxième version, toujours en coton enduit et ici en petit coton tout simple. J'ai fait ici une version tout à fait différente, donc là on est sur un suite, si je me rappelle bien, oui, c'était un French Terry, donc c'était un suite assez léger, donc c'est un tissu extensible, et derrière j'ai mis une éponge de bambou. Donc là il est plus mou que le précédent, et donc on aurait pu, si on voulait, faire une poche un tout petit peu moins large. Vous allez voir que dans le tuto de montage, je vous explique comment adapter la largeur de la poche selon que selon que vous ayez envie qu'elle soit plus baillante, je crois que j'invente des mots dans cette phrase, c'est pas très grave, ou qu'elle soit plus resserrée. Sur celui-ci, on a aussi ajouté un petit passepoil et donc ça, je vais vous faire une petite vidéo si elle n'est pas encore faite au moment où vous la regardez. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt qui vous explique comment ajouter ce petit passepoil qui, je trouve, finit particulièrement bien la petite poche. Donc ça, c'était une troisième version. Et puis, on a fait ici une version en éponge coton, donc classique. Et en double gaze. Et donc de nouveau c'est une version beaucoup plus molle, d'accord, que la version en coton enduit. Mais et donc la poche va bailler un tout petit peu plus. Et ça va être super doux, ça va être super agréable à porter. Donc voilà. Ça ce sont 4 des versions. Vous pouvez évidemment à chaque fois décider de coudre la poche dans ce sens-ci ou dans l'autre. D'accord? Si je l'avais cousu dans l'autre sens, eh bien, j'aurais vu la partie éponge devant et j'aurais eu la partie double gaze à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un choix esthétique, purement esthétique. Je vous montre maintenant la version à manche, qui est évidemment ma version chouchoute parce que c'est super chouette d'avoir un bavoir, mais bon, il en existe pas mal des bavoirs un peu partout. Par contre, des bavoirs à manche, beaucoup moins. Et moi, c'est ce que j'utilise vraiment le plus avec la petite depuis qu'elle mange toute seule. Et elle a toujours en fait mangé toute seule, donc depuis longtemps, parce qu'on a commencé nous avec la diversification menée par l'enfant, DME. Si vous ne connaissez pas, je vous expliquerai un tout petit peu ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'enfant qui mange de lui-même depuis le début, donc depuis ses 6 mois, depuis qu'il tient assis. Et donc voilà, ça c'est une version que j'ai créée, je vais vous la montrer, hop, parce que là j'en ai 2 sur le même cintre. Ça c'est une version qui est super belle. Alors, malheureusement c'était un prototype, donc c'est pas encore la découpe finale, mais à l'œil ça ne se voit pas du tout. Je l'ai cousu ici en coton, donc c'est vraiment un petit coton avec des petits singes comme ça, et en éponge, je crois que c'est de l'éponge de bambou derrière, vu comme elle est toute douce. Donc on est sur une version vraiment toute molle, super agréable à porter pour l'enfant. Et ici j'ai fait les manches que je vais appeler aussi les manches droites, les manches classiques, donc il n'y a pas d'élastique. Je vais vous montrer après d'autres versions où on peut mettre l'élastique. Donc voilà, ça c'est vraiment une version que j'adore, ça c'est vraiment la plus grande pour les plus grands enfants. Je vous montre celle-ci, qui est la même version, d'accord, sauf qu'on a inversé la poche, donc vous voyez ce que ça donne ici si on inverse. Et alors là, j'ai choisi un velours qui n'est pas du tout extensible et un petit coton de nouveau tout simple, tout classique comme on en trouve partout. Et là, j'ai décidé de mettre des manches élastiquées. Alors, je trouve ça assez sympa parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui rentre dans la manche. Ça dépend vraiment de la matière que vous utilisez. Si vous avez une matière assez épaisse, il n'y a pas forcément besoin. Si vous faites un bavoir plus léger, moi, je trouve ça sympa de pouvoir refermer un petit peu les manches. Donc ça, c'est une version comme ça, avec des petites pressions de nouveau en plastique.
Et je vous montre une dernière, c'est de nouveau de l'éponge ici, bambou avec un petit coton. Donc ça, on retrouve les petits cactus du tout premier bavoir et on a mis des couleurs différentes ici derrière. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la dernière version que j'avais à vous montrer. Évidemment, vous pouvez la coudre dans un tissu qui est totalement imperméable pour que l'enfant puisse aussi dessiner, peindre, etc. C'est aussi un des objectifs. Je vous montrerai ça plus tard. Alors, je sais que je vais avoir la question de est-ce qu'il est possible de ne pas le doubler? La réponse est oui, mais il faut que je vous montre, d'accord? Donc, ce n'est pas mis dans le tuto parce que c'est pas prévu comme ça, mais oui, vous pourriez enlever les marges de couture qui sont de 8 mm ici et vous pourriez terminer tout avec un biais, d'accord? Il faut juste faire attention. Salut, à bien placer son biais dans les arrondis, d'accord? Donc pour ça, je vous créerai un tuto dans les semaines qui viennent pour pouvoir créer une version non doublée du bavoir pomelo très facilement, mais c'est une toute autre technique. Voilà, j'espère que vous allez adorer ce patron. Il est évidemment en vente comme d'habitude sur le site. Si vous êtes en train de regarder la vidéo alors qu'il vient de sortir, eh bien, il est en promo de lancement, donc c'est le moment de l'acheter maintenant. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram, à Facebook, à YouTube pour pouvoir suivre toutes les actualités. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.